on est au Carbet, plus précisément chez les pêcheurs. Il y a un très grand rendez-vous. J'ai à mes côtés Patrick André, Jean-Marc Templet, le producteur également Jean-François Beneteau et un grand chanteur devant l'éternel, monsieur Eddie Borderan. Messieurs, bonjour. Le rendez-vous c'est dimanche au Carbet, au stade du Carbet pour le Zouk, le Zouker en live. Alors qui a eu cette idée Alors l'idée, les porteurs du projet, c'est Jean-Marc Templet, en tout cas, c'est le premier porteur du projet. Hein, il s'est réveillé un matin et il s'est dit tiens, j'ai envie de faire les Zoukers en live, tiens, voilà, au stade du Carbet. Je lui dis ah bon, t'es sûr Jean-Marc, tu veux vraiment faire les Zoukers en live au stade du Carbet, c'est possible? Mais bien sûr que c'est possible, tout est possible. Donc le premier porteur du projet, c'est Jean-Marc. Ensuite, il m'a fait la proposition, on a discuté de ça, donc je lui ai dit bon ok, je veux bien te donner un coup de main, mais je serai très modeste dans ça parce que moi je suis juste un artiste, tu vois, j'aime bien l'embêter. Et pourquoi dans le Nord-Caraïbe? Ah, le Nord-Caraïbe. Alors le Nord-Caraïbe, alors ça, ça je vais le dire parce que Jean-Marc l'année d'avant a fait un village. C'est lui qui va pouvoir en parler sur les femmes, Pas Bat Femme, comme il avait un titre sorti qui s'appelle Pas Bat Femme. Donc autour de ça, il a fait un village à la ville du Carbet. Et donc il a des affinités avec le maire qui a apprécié son opération et donc qui lui a fait totalement confiance sur ce coup-là du 14 août. Donc si tu veux, c'est une question d'affinité humaine hein, entre Jean-Marc, le maire, les élus, et puis la ville du Carbet aussi est une ville qu'il connaît très bien aussi. Donc, et puis le Nord, on reproche souvent, on nous dit souvent que les artistes ne font rien dans le Nord. Donc maintenant il y a Eddie Borderan et Dave qui œuvrent à ce niveau-là. Et donc on a décidé aussi de pouvoir créer un grand événement, de dire voilà, les grands événements ne se font pas qu'au centre et dans le sud. Au Nord, on peut aussi créer aussi un grand événement comme celui du 14, là, ce dimanche au stade du Carbet. Il y a beaucoup de chanteurs dans le Nord-Caraïbe, beaucoup de talents. Alors, il y a beaucoup de talents, oui. Bah, déjà, Eddie Borderan, il y a Dave, il y a aussi Phil Control qui est aussi du Carbet, je crois. Il est du Carbet, il est du Nord. Ouais, il est du Nord. Donc, il y a plein d'artistes comme ça qui sont du Nord, en tout cas en Martinique. Et puis, hormis ça, il y a les gens du Nord qui aiment le zouk. Hein, c'est pas parce qu'ils sont du Nord qu'il faut les oublier. Donc il était important de pouvoir aussi de rectifier ça et de mettre une grosse opération et de mettre quelque chose d'énorme, je veux dire, parce que c'est quelque chose d'énorme. 25 artistes, je monopolise le micro, hein, tu n'es pas content que j'ai le micro, hein. Laisse-moi le micro. Allez, c'est moi l'animateur aujourd'hui, c'est moi l'animateur. Alors je tiens aussi à dire qu'il y a le producteur, là, Jean-François Beneteau, à Benin Drive, qui nous a fait confiance dès le départ et je tiens à le remercier. Nous le remercions personnellement parce que c'est quelqu'un qui ne démord pas, qui croit à fond au projet qu'on lui propose et dès lors où il dit oui, c'est oui, il va jusqu'au bout. Et ça, je lui tire mon chapeau pour ça parce que c'est pas facile de monter des grosses opérations comme ça. Tu veux le micro? Voilà. Pour réunir tout ça, tous les artistes, ça a été comment, monsieur? Ben, il faut dire que la réunion des artistes est partie de Jean-Marc et de Patrick. Moi, je dirais que je suis venu après, une fois que les choses étaient montées, ils sont venus me voir pour me dire, bon ben voilà, monsieur Beneteau, qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous? Et on a ce projet-là et j'ai dit, bon ben ok, d'accord, surtout je suis de Chelcher, je suis de Folaillé, le Nord-Caraïbe, on dirait que n'avait rien, si on peut dire ça, puisque bon, et comme il a dit Patrick, on dit toujours qu'on ne fait rien pour le Nord. Alors là, ce projet-là, j'avais à cœur de faire partir de ce projet-là. Et qu'est-ce que tu en penses, Eddie, de tout ça? Oui, moi je pense que c'est une très bonne initiative parce que moi je suis le jeune chanteur du Nord d'ailleurs et il n'y en a pas beaucoup comme moi, enfin qui défend le zouk. Donc moi ça a été à base un choix, hein, le zouk de mon côté. Et aussi ça me fait vraiment plaisir qu'on m'ait confié à cet événement parce que comme je dis, je suis un jeune qui arrive. Tu as commencé à partir de 2014 Oui, j'ai commencé en 2010 quand même. En 2010, voilà, ça fait maintenant 6 ans. Donc je remercie Jean-Marc de m'avoir invité ainsi que toute l'équipe à ce concert aussi, à me retrouver avec les grands qui m'ont bercé, qui m'ont fait rêver quand j'étais beaucoup plus jeune. Quels sont les artistes qui seront présents pour ce grand rendez-vous, ce big rendez-vous le 14 août, Jean-Marc? Jean-Marc veut le micro.
Patrick André. Les artistes, bon, il y en aura pas mal. On peut dire Patrick André, Dave, Eddie Bederan, Warren, Thierry Cam, NJ, Jessie Belval, Sona Dersion, Arrêt Boula, Lélia Galva, Jean-Louis, Karine Jeanne Rose, Jackie Rapon, Michel Nénerol, Albert Cluzon, oui, merci. J'ai déjà dit. Il y a Stony, Kim. Vraiment, on a fait en sorte pour pouvoir avoir une belle brochette d'artistes et qui représente, qui représente la génération. Il y a Chictaï aussi, Chictaï de la Guadeloupe. Chictaï, qui représente la nouvelle génération et aussi les gold tubes qui ont marqué des moments forts et puis les tubes actuels. Et on a voulu vraiment marquer un moment fort. Alors je reviens sur un petit peu comment les choses se sont passées, effectivement. L'idée, ça vient de moi, mais je ne suis pas tout seul, parce que Patrick André fait le petit malin avec moi là. L'idée vient de Patrick André et moi-même. Ça s'est parti comment? C'est comme l'Unity for Zouk qui a été créé. C'est un concept qui a été créé pour pouvoir vraiment mettre le zouk en valeur. Et ce concept-là, il y a eu comme un titre qui a eu Patrick André, Stevie, Henrik de la Réunion qui arrive dans 2 jours, qui sera là aussi, et moi-même. Et ce concept-là, on va retrouver ce concept-là avec d'autres artistes. Et c'est pour qu'on puisse promouvoir notre musique qui est très difficile. Et ce concept, on avait été fait déjà il y a 13 ans. C'était fait sur le stade du Lorrain. Et on a voulu le ressortir dans nos tiroirs. Et voilà, je lui ai proposé à Patrick André qu'on puisse pouvoir se servir de ça pour défendre notre musique. Et que voilà comment ça a été fait. Et je remercie Patrick d'adhérer au projet avec moi ensemble. Et il a fait un producteur. Parce que nous sommes des artistes avant tout. On n'a pas la casquette de producteur. Et j'ai fait part de ça à Jean-François Benetto, qui a accepté ce projet de nous suivre dans ce projet fort. Et on a proposé ce projet au maire du Carabé. Et pour vous dire que ça fait 3 ans que l'association Antistress sera avec le nord du Carabé. Et on a eu la journée d'antistress qui a été faite la première année. Après, deuxième année, on a fait la journée Pas Battre Femme. Femmes d'ouvre Pas Battre Femme, qui a eu un succès fort. Et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas faire quelque chose encore plus grandiose et qu'il y a les Zouk en l'air cette année. Un grand merci pour la ville du Carabé, le maire, tout son conseil municipal, aussi et Patricia Palmont qui a accepté aussi de nous aider pour mettre en sorte tous les restaurants du Nord Caraïbe, parce que c'est un projet maintenant Nord Caraïbe, passant par le prêcheur, le Mélodie, l'hôtel Benjamin Pelé, le restaurant de Tango à Saint-Pierre et tous les restaurants qui sont au Carabé, au Bon Pêcheur, comment s'appelle ici, la cabane du Bon Pêcheur, des pêcheurs, le Beach Grill, Kaijaco, le Pélican, voilà tous les partenaires du Nord Caraïbe. Son billet de Saint-Pierre Location, c'est un projet Nord Caraïbe. Pour nous, c'est une première et on souhaite que ça puisse se reproduire. Mais pour ça, il faut déjà que la première puisse se passer très très bien, que c'est toutes ces mondes-là sortis Bocaillou, déjà aujourd'hui là, pour le vent flash là. Et vous comptez refaire ce même projet en Guadeloupe, voire même en métropole en France, si ça marche? Alors nous avons prévu justement de faire tourner ce projet. Nous sommes en pourparlers. Nous avons des contacts qui se mettent en place, ça bouge un petit peu, qui est prévu sur la Réunion, qui est prévu sur la Guadeloupe et aussi qui est prévu sur la Guyane et sur Paris. Mais nous sommes en plein chantier et quand ça se fera, de toutes les façons, vous serez au courant. D'accord. Il y a une question qui ça me vient comme ça. À quand une comédie musicale Zouk? Monsieur le producteur. L'histoire du Zouk par le maître. Monsieur le producteur, il faut que les artistes puissent se mettre en face déjà et après le producteur il vient. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il y a déjà eu une comédie musicale. Jean-Marc Templé avait fait Toupé Homme, Toupé Femme. Donc s'il faut faire une deuxième comédie, bon, pourquoi pas? J'aimerais bien y participer. Ouais. Oui, après je pense qu'il faut voir ça avec Jean-Marc parce que c'est lui qui a les idées, non?
Alors effectivement, c'est important de le dire parce qu'il y a une chose qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il y a le rêve, ce que l'on a envie de faire et la réalité. Et je pense que moi je vais le dire ici, Jean-Marc Templet est un homme d'action. Voilà, et c'est sa force, c'est la force de Jean-Marc Templet, c'est de faire de l'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont proposer de faire des choses et ça ne va rester que sur le papier ou que sur l'idée. La force de Jean-Marc, et je le dis parce que je le vis avec lui chaque fois, c'est d'avoir l'idée et la force d'amener un projet à terme. Et il sait s'entourer de gens pour le faire. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse être conscient de ça, nos pays, parce qu'on ne valorise pas assez les personnes qui travaillent vraiment. Alors moi qui suis aussi un bosseur au niveau de la musique, on manque de personnes qui prennent des initiatives. Je ne parle pas de producteurs, mais d'idées comme tu vois, Eddy, faire une comédie musicale. Oui, c'est une bonne idée, mais personne ne le fait. Je veux dire, il n'y a pas de personne qui dit concrètement « Ok, on met ça en œuvre, ça en œuvre, ça en œuvre ». Et Jean-Marc fait partie de ces hommes qui ne font pas que de parler, mais qui agissent. Et ça, je tenais quand même à le dire, parce que c'est important. Pour moi, qui ai quand même pas mal de métiers derrière moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont proposé de faire des choses, et finalement, il ne s'est jamais rien passé, ou très peu de choses. Et voilà, je tenais donc à le dire, et à tirer mon chapeau à Jean-Marc, qui est un homme d'action, et je pense qu'on doit être conscient de ça au pays. J'ai posé cette question parce que j'ai constaté qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas certains anciens. C'est interpellant, c'est par rapport à ça. Ben justement, si on n'a pas des gens qui créent des événements, par exemple quand on regarde au niveau métropolitain, au niveau de la variété française, il y a à chaque fois des émissions qui font des jeux sur des artistes qui ont marqué ou qui marquent encore leur époque. Et nous, on n'a pas ça, c'est-à-dire qu'on pense... Qu'est-ce qui manque à ton avis? Alors le travail que vous faites est de pouvoir justement... je veux dire chapeauter les événements et de pouvoir montrer qu'il se passe des choses. Et c'est grâce à des médias comme vous qui demain on pourra mettre en lumière des artistes comme Eddy Borderan, comme Dave, comme Jean-Marc au niveau de l'événementiel, comme la société événementielle à Benin Drive. De dire que ces gens-là existent et que ces gens-là font des choses concrètes et que ce ne sont pas que du blabla en fait. Ok. Alors le mot de la fin, on invite les téléspectateurs au stade du Carbet, quand il y a une belle la fête, quoi. Oui, évidemment, oui, au stade du Carbet. Donc franchement, c'est une opération qui est... on est sur cette opération-là depuis plus de 6 mois. Hein, il y a plus de 6 mois de travail pour arriver. Donc c'est quelque chose de sérieux, puisqu'on a... Et puis il faut encourager nos artistes aussi. Oui, mais en fait, comme l'a dit Jean-Marc, c'est le concept Unity for Zouk, encadré par Benin Drive, qui est là pour mettre le zouk en valeur. Notre motivation première, c'est de mettre le zouk en valeur. Et c'est ce que je dis aux téléspectateurs. On est là pour mettre notre musique, notre culture en valeur. C'est important pour nous parce qu'on est de cette culture. Moi, comme je dis, je suis antillais, je suis de la Martinique. Et c'est cette musique-là que je veux défendre. Je ne suis pas japonais ni chinois, je n'ai rien contre. Mais je défends d'abord ma musique parce que je suis d'abord antillais. Et c'est ce que je veux véhiculer à travers le monde. Quand je vais au Cap-Vert, quand je vais en Afrique, quand je vais à La Réunion, c'est cette musique-là que je défends. Avec le reggae, par exemple. Voilà, eux, ils ont le reggae. Nous, on a le zouk. Donc, il faut qu'on défende ça. Et c'est ce travail-là que l'on veut faire. Et c'est pour ça que avec Jean-Marc Templet, on a décidé de faire les zoukers en live. Eddy. Moi, je dirais la même chose que Patrick. Ouais, ceux qui peuvent venir, enfin, venez, je vous encourage à venir, venez, je vous exige de venir, parce que ça sera très très bien. Et ouais, il y aura une vingtaine d'artistes, c'est vrai. Donc les artistes, comme j'ai dit, je vais le répéter encore, qui m'ont bercé quand j'étais plus jeune, qui sont là. Donc moi, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec eux, de partager cette scène. Ouais. Monsieur le producteur. Bon, alors, moi je dirais comme Patrick il a dit, il y a une chose qui est importante, c'est de pouvoir garder le zouk. Et ça c'est très important parce qu'on a vu les générations qui viennent maintenant, ils ne dansent pas du zouk. J'ai eu l'occasion de faire des soirées de jeunes et les jeunes c'est la dancehall toute la nuit. Et au moment qu'on passe le zouk, c'est au moment qu'il faut casser, qu'il faut partir. Et ça, c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ben justement, il faut des trucs comme ça, il faut des événements comme ça pour éduquer, comme il a dit, éduquer les jeunes qu'il y a le zouk qui existe et le zouk se danse très très bien. Parce que il y a une chose qu'on peut constater. Le zouk, quand on danse le zouk, c'est une belle histoire d'amour aussi qui commence. Oui, parce qu'on voit qu'il y a le Kipzomda qui arrive, c'est un zouk déformé. Et il faudrait qu'on fasse très attention pour que notre zouk ne puisse pas se perdre. Et je pense qu'il faut des événements de la sorte pour pouvoir permettre au zouk
de partir. Comme il disait Patrick tout à l'heure, le Jamaïcain a le reggae, l'Haïtien a le compas. Et nous, il faudrait qu'on continue à véhiculer, il faudrait que le zouk puisse être là et perdurer. Voilà. On vous invite une fois de plus au stade du Carbet. Il y aura une chaude ambiance, hein, ça promet, avec des artistes talentueux, son et lumière. Ben, la caille belle moment là. Donc venez avec nous, venez vivre cela. Et puis on est chez le pêcheur. C'est beau. Merci à toi mon ami Alfonso. Merci à tout le monde. Voilà, on vous dit à dimanche. C'est là que ça se passe pour les zoukers en live.